Avoir un physique musclé, c'est porter constamment sur toi la preuve que tu es assez discipliné, assez déterminé, que pour faire un sport assez longtemps, avoir des résultats physiques avec ce sport, c'est-à-dire que au lieu de juste de la perf que tu peux faire à ce sport, ton corps commence à se dessiner avec les muscles qui sont optimales pour que ton corps puisse exercer le sport. Donc, tu as une preuve qui est sur toi, que tu ne peux pas trafiquer, avant que tu prennes des stéroïdes, ce qui n'est pas trop le cas en Europe, on n'est pas encore aux États-Unis où tu as des stéroïdes partout. A priori, si tu as un physique musclé, tout le monde est sûr que tu as fait du sport, tout le monde est sûr que tu es sportif. Et sur toi, tu es constamment en train de porter l'image de je suis une personne qui fait du sport, qui est donc plutôt saine a priori, c'est-à-dire que tu fumes pas, tu bois pas, ou que si tu le fais, c'est en petite quantité et encore. Tu as l'image d'un gars sportif, les gens te voient comme quelqu'un de sportif, avec tout ça, tout ce qu'il y a autour du lexique du sportif, c'est vraiment le gars qui prend soin de sa santé, qui dort bien, qui a une bonne hygiène. Et donc, on va dire que tu es quelqu'un qui est plutôt productif, quelqu'un qui est plutôt intelligent, on va t'attribuer plein de qualités juste parce que t'es quelqu'un de musclé, on va te dire que t'es sportif, et donc avec ce terme sportif, on va t'attribuer plein d'autres qualités qui vont venir simplement parce que t'avais un physique musclé. Et donc, tu peux pas perdre en étant musclé, en ayant plein de muscles, ou évidemment à un niveau raisonnable, tu vas pas être Schwarzenegger, mais si tu vas à la salle ou que tu fais beaucoup de sport, par exemple d'escalade, qu'on voit que tu as les avant-bras tracés, et que globalement, en gros, quand on regarde, il n'y a pas trop de doute sur le fait que tu fais du sport, c'est juste positif. T'as rien à perdre et tout à gagner. C'est l'une des phrases que j'aime bien dire sur certains points. Il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Tu peux passer plein de temps dans une salle de sport. C'est a priori pas du temps perdu parce que c'est bon pour ta santé. Que tu fasses de l'escalade, de la course à pied ou la muscu. Si tu fais du sport, c'est excellent pour ta santé. Ça améliore la santé de ton corps et donc ta longévité va être encore meilleure. Tu vas vivre plus longtemps et en meilleure santé. Tu as tout à gagner en faisant du sport, rien à perdre à part un peu de temps, mais c'est du temps hyper rentable de faire du sport, donc juste aie en tête que tu n'as rien à perdre, tout à gagner en faisant du sport. Et un autre point sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est que souvent on voit des vidéos en ce moment qui disent oui, le privilège de la beauté, les gens beaux font plus d'argent, les gens beaux sont privilégiés dans la société. Évidemment que s'il y a une personne qui a une meilleure apparence physique, tu vas plus te pencher vers une personne qui a la meilleure apparence physique. Imagine que tu sois dans un conte de fées et t'es une princesse à marier, que ce soit une princesse moche ou une princesse belle, a priori tu vas vers la belle et ensuite tu vas avoir des qualités et ensuite tu vois la personnalité, mais sans connaître une personne, tant que tu ne sais pas qui est la personne, la première chose que tu vois c'est l'apparence physique de la personne. Et tant que tu sais pas qui est une personne, vraiment profondément derrière son apparence physique, quelle est sa personnalité, tu peux juste te fier sur le physique et juste à partir du physique te dire cette personne a l'air d'être plus ou moins comme ça. Et si cette personne est musclée, cette personne est donc a priori sportive, et donc a priori en bonne santé, et donc a priori avec un esprit aussi en bonne santé, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc juste t'as rien à perdre, tout à gagner comme je dis, ton apparence physique elle compte, les gens vont juste t'attribuer des bonnes qualités. Et le dernier point à avoir en tête, c'est que si quelqu'un veut travailler avec toi aussi dans le monde du business, bah, si t'as un mec qui est en surpoids, qui est pas en bonne santé, toutes choses étant égales par ailleurs évidemment, donc c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes, mais donc tu en as un qui est en surpoids et en mauvaise santé et un autre qui est musclé et en bonne santé, qui est sportif, bah, s'ils sont exactement pareils sur tous les points, tu vas choisir la personne qui est sportive. Logique, il n'y a pas de doute, c'est pas de la discrimination, c'est simplement que la personne qui est sportive en meilleure santé, a priori elle a plus d'énergie quand elle se réveille le matin. Alors évidemment, on pourrait dire oui, mais en fait non, parce qu'il est déprimé, il souffre de troubles dépressifs, etc. Mais sans savoir des informations aussi précises que ça, a priori une personne, si on prend une distribution de Gauss, a priori les gens sportifs sont dans la distribution plutôt à l'extrême. C'est peut-être à l'envers du coup sur la caméra, mais c'est-à-dire qu'au début, là, tu as les gens qui sont moins en bonne santé. Là, les en bonne santé, les sportifs se retrouvent plutôt dans l'écart type, qui se retrouvent plus dans la petite proportion en meilleure santé. Donc, fais du sport, tu as tout à gagner, rien à perdre. Retiens toutes les idées que je t'ai données là maintenant. Ça devrait te motiver à faire du sport. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux t'abonner sur mon Inicable où je t'aide à t'améliorer en échange. Tu m'aides à faire grandir ma chaîne YouTube. Ça me semble équitable. Sur ce, fais du sport et un bon physique musclé. Et à bientôt.